suis là pour pratiquer, pour aider à la communauté. Mais on part sur un bon bateau, disons. Monastère des Chartreux de Saint-Hugon. Ici, pas de moines, mais des fidèles de Bouddha. Comme une quarantaine d'autres personnes, Aurélie a fait le choix de résider dans ce lieu perché au-dessus d'Avrillard, en Savoie, pour pratiquer le dharma, la philosophie bouddhiste. Ici, elle a trouvé une communauté presque idéale. Au début, ça me faisait un peu peur, en fait. C'est ça qui me freinait le plus pour venir ici. Je me disais, purée, la vie en communauté, ça va un peu me saouler, je sais pas trop comment le vivre. Et en fait, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, on est assez libre, hein, et que la vie en communauté, on s'entraide, on peut communiquer facilement et c'est pas du tout intrusif en fait. C'est-à-dire que les gens sont assez indépendants. Ouais, il y a un respect en fait de ce qu'on est. À Karmaling, la vie s'organise. Chacun son travail. Réhabilitation des bâtiments, accueil, cuisine, les tâches sont réparties entre les résidents. Les repas débutent par un quart d'heure de silence réglementaire. Ensuite, à table, les résidents partagent des discussions sérieuses autant que des rires. La vie du centre est rythmée par les séances de prière quotidiennes, méditation le matin et rituels bouddhistes le soir. L'empreinte du bouddhisme tibétain est très présente à Karmaling. Les résidents se retrouvent autour de ce choix du bouddhisme comme voie spirituelle. J'ai trouvé en fait un langage, parce que c'est une voie en fait qui explore ce qu'est l'être humain. Après c'est en fait moi je vois vraiment le bouddhisme comme un chemin. J'aurais pu prendre un autre chemin, que ce soit un chemin agnostique, ou être musulman, ou juif, ou catholique. Il se trouve que ce qui fait résonance en moi, c'est le langage du Bouddha. Donc c'est dans ce sens-là où je suis bouddhiste aussi, c'est que je ressens que c'est quelque chose qui me parle. J'ai l'impression qu'on accepte plus ce qu'est l'être humain dans son entièreté, en fait, hein, que croire que il y a des choses qu'il faut cacher, des choses dont on ne peut pas être fier, etc. Tout ce qui était dans la culture judéo-chrétienne, et dans le bouddhisme, c'est pas du tout ça en fait. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a juste des choses qui créent la souffrance et d'autres qui en créent pas. À Karmaling, certaines personnes choisissent de faire une retraite traditionnelle. 3 ans, 3 mois, 3 jours, pour mieux se connaître, pour mieux connaître les enseignements du Bouddha. Lundrup est aujourd'hui lama. Il y a une dizaine d'années, il a fait la retraite de 3 ans. La retraite de 3 ans est un moment privilégié pour pouvoir se consacrer pleinement, totalement à la pratique du dharma, donc à la pratique. Donc comme cette occasion s'est présentée et j'avais le souhait de pouvoir me dédier tout mon temps et toute mon énergie pour approfondir les enseignements du Bouddha. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait la retraite de 3 ans. Comme une vingtaine d'autres personnes, Aurélie fera la retraite dès l'année prochaine. Pendant tout ce temps, elle sera enfermée, en compagnie des autres femmes, sans pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Excepté par lettres, 1 fois par mois.
De quoi susciter certaines appréhensions, même si Aurélie ne doute plus de son choix. J'ai vraiment envie de le faire. Enfin, ouais, je suis plus assurée qu'avant parce que je me rends compte que j'ai besoin en fait d'avoir ce petit moment de solitude pour pouvoir voir un peu ce qu'il y a là, quoi. C'est ce que j'ai compris en fait cette année. Parce que j'étais avec quelqu'un en fait, et ça se passe très bien et je l'aime vraiment, quoi. Mais je me suis bien rendu compte que j'étais toujours là pour voir les failles, créer des conflits. Et je voyais bien aussi qu'il y avait quelque chose qui manquait en fait. La sortie des retraitants. Plus de 3 ans après, ils retrouvent leur famille et sortent de derrière ces palissades. Ils pourront désormais devenir lamas et enseigner à leur tour la philosophie bouddhiste, ici ou ailleurs. Le lieu, il n'existe pas sans cette spiritualité. C'est une aventure, disons, de découverte de soi-même.